Le journal. Mesdames et messieurs auditeurs de Radio Gabon, votre journal. Le nouveau maire de la commune d'Akanda, connu ce lundi 22 juin 2020 sur convocation du collège électoral présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Pendant ce temps, on note une dégradation considérable de la route de Montalier dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. À Franceville, dans le Haut-Ogooué, point de presse de la coordination provinciale de plan de veille et de riposte contre le coronavirus, on note une progression inquiétante de la pandémie dans la province. Et du côté d'Oyem, dans le Wellington, séjour du secrétariat exécutif de la coordination Afrique, but renforcement des capacités du personnel impliqué dans la lutte contre la Covid-19. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Ludunga Moutalombe pour vous informer, élection du nouveau maire d'Akanda, prévue pour ce lundi 22 juin 2020 à l'hôtel de ville de cette commune. Le collège électoral est supervisé par le gouverneur de l'Estuaire. Il faut souligner que ce renouvellement arrive à point nommé vu que les attentes des populations sont nombreuses. Le constat avec Ahmed Ryan Zingi. Convoqué par le gouverneur de la province de l'Estuaire, le conseil municipal d'Akanda tient ce 22 juin 2020 une session spéciale relative à l'élection du futur maire et du premier adjoint au maire de cette commune. Quelques heures avant cette élection, ici au Cap Esterias dans le premier arrondissement, les attentes des populations sont nombreuses. On espère que le nouveau maire peut nous apporter le courant, de l'eau. Sans qu'on veut toujours de la mairie ou bien du maire, on ne doit pas voir les poubelles qui doivent tenir par-ci par-là. Même son de cloche dans le 2e arrondissement d'Akanda, partant de la Sablière au Carrefour Delta en passant par Avorbam et Angondje, les préoccupations restent les mêmes. L'amélioration des conditions de vie dans la cité. Dans Akanda, il y a les routes qui ne sont pas praticables. Il y a la boue, il y a les flaques d'eau. Donc si le maire qui va arriver maintenant peut nous faire ça, vraiment, ça va nous arranger. Sandrine et Josiane, toutes deux commerçantes au petit marché d'Angondje, espèrent de tout cœur des grands changements avec l'arrivée de celui ou celle qui présidera aux destinées de la commune. Ce qu'on souhaite pour la commune d'Akanda, c'est que la femme commerçante d'Akanda soit un peu plus considérée. Nous faisons le commerce, que le maire nous accompagne dans ce sens-là, des petits projets, que le marché soit un peu plus propre, c'est-à-dire entretenu par l'équipe municipale. Jusqu'à présent, la mairie n'a pas vraiment un coup d'œil là-dessus. Notons que cette session spéciale du conseil municipal d'Akanda se tient plusieurs mois après l'interpellation dans le cadre de l'opération Scorpion de l'ancien maire de cette commune, Grégory Lacruche Alianga. Sans perdre de vue le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la Covid-19, la commune d'Akanda vit là ces dernières heures sous l'exercice d'un maire intérimaire. Pendant ce temps, du côté de Montalier, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, les populations passent un véritable calvaire au vu du mauvais état de la route dans cette partie de la commune. Comment comprendre qu'il y a peu de temps, une femme anglo-saxonne a donné naissance à même le sol, faute de moyens de locomotion? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les détails avec Edgar Kaba dans ce reportage. Nous sommes sur cette route dégradée de la zone de Montalier-Ferme, où une femme a donné la vie pour cause de routes difficilement praticables et d'absence de structures sanitaires de proximité dans ce coin, au dire des habitants qui affirment avoir été délaissés par les autorités. Quelques habitantes de Montalier-Ferme qui ont essayé d'aider la dame à accoucher nous relate cet épisode. Une dame qui vient à peine d'accoucher. Moi, j'étais dans ma maison, j'ai entendu les cris d'une maman qui criait que non, je ne peux plus marcher, l'enfant sort. Je suis sortie, je regarde, c'est une maman qui accouche. Et ma soeur, Lauriane, et son mari, Chacha, sont allés tenir l'enfant. Voilà, l'enfant était déjà sorti. Moi aussi, je suis allée. Et Marie, elle nous a aussi suivis, plus la soeur Annie.
On a couvert l'enfant est sorti. Il fallait maintenant faire sortir le placenta. Il fallait attendre d'abord un moment. Je sais que le placenta est sorti. L'enfant est sorti vraiment un gros bébé. Là, ça fait déjà 2 fois avec toujours les mêmes conditions. Parce que vraiment ici, Montalier, nous sommes loin de l'hôpital. Vraiment, la route n'est pas vraiment praticable. Nous vivons vraiment dans des conditions précaires. C'est comme si nous n'étions pas dans Libreville. Parce que du moment où les femmes enceintes, on a du mal même à rejoindre la route. Elles accouchent à chaque fois. Soit si c'est pas à ce carrefour-là, c'est un autre carrefour. Donc du coup, nous sommes vraiment, on ne sait pas si nous sommes abandonnés. On peut dire que nous sommes abandonnés dans Montalier. Parce que nous avons besoin de la route. Sans la route, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin de la route. Il y a beaucoup d'habitants dans Montalier. Et nous avons besoin de la route pour faciliter le déplacement des malades, des femmes enceintes ou bien des enfants. Parce que même pendant l'année scolaire, vraiment, la route, c'est pas la peine. Donc nous avons besoin vraiment de l'aide des autorités, au moins pour penser à la population de Montalier. Pour les populations de Montalier ferme, voici un fait de plus qui pourrait peut-être attirer l'attention des gouvernants. Du social à la finance, la rédaction de Radio Gabon fait une analyse sur l'institution prochaine par le gouvernement d'une taxe sur les retraits effectués en numéraire auprès des établissements de crédit. Selon un projet de loi des finances rectificative adopté lors du dernier Conseil des ministres du 12 juin dernier. Tentative d'explication Ahmed Ryan Zingi. Prévu dans le projet de loi de finances rectificative 2020 adopté en Conseil des ministres, la nouvelle taxe de 2% visant les retraits bancaires des personnes physiques ou morales à partir d'un retrait de 1 million de francs CFA pourrait se justifier par plusieurs raisons, nous laisse entendre l'économiste Willy Ontia. Pourquoi cette taxe ? Tout simplement parce que l'État gabonais fait face à des tensions de trésorerie importantes pour financer le budget de fonctionnement. Les salaires notamment représentent plus de 700 milliards de francs CFA et l'État gabonais est obligé de faire preuve d'originalité et cette originalité consiste à augmenter les impôts au lieu de dégraisser le mammouth de la fonction publique. Toujours est-il que face aux difficultés économiques que traverse le pays en ces temps de Covid-19, cette taxe pourrait faire l'objet de plusieurs débats et dire qu'elle fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive à ce jour. Car à celle-ci s'ajoutent des multiples autres taxes déjà collectées par les établissements bancaires. L'État gabonais n'a pas le choix, mais il ne faut pas oublier que trop d'impôts tue l'économie. Et ça, c'est un adage que le gouvernement devrait faire sienne. En clair, l'État entend devenir propriétaire de 2% du montant des comptes bancaires au Gabon. Ce projet de loi de finances rectificative 2020 pourrait par ailleurs avoir un impact significatif sur l'économie nationale, avec la réduction certaine du taux d'épargne dans le pays. En réduisant l'épargne, elle va avoir un impact sur la consommation. L'inflation également a augmenté. Donc ces deux effets vont avoir un effet négatif sur le pouvoir d'achat. Si cette nouvelle disposition contenue dans le projet de loi de finances rectificative n'en est pour l'heure qu'au stade de projet, puisque le ministre de l'économie et des finances devra se présenter devant les députés pour audition, elle est loin de rassurer, selon notre économiste, quant à sa réelle capacité à impulser le plan de relance économique de l'après-Covid-19. Une décision qui n'est pas du goût de plusieurs Gabonais, surtout pour les commerçants. Ces derniers estiment qu'en instituant cette taxe, plusieurs personnes vont garder leur argent à la maison, plus dans les banques. Une thésaurisation qu'en quelque sorte, voici le micro-trottoir réalisé par Gaël Mbimba Okoko de notre rédaction. Nous qui sommes des clients au niveau des banques, nous payons des taxes. Nous payons les frais d'entretien des cartes, les frais d'entretien de 2 comptes. Par conséquent, on paye déjà ce qu'il faut. Déjà, moi je suis travailleur, je cotise, je paye l'IRPP, je paye la CNSS, je paye la CNAMGF, etc. S'il fait encore payer cette taxe en question, moi je pense que c'est pas normal. C'est pas une loi à voter et qui nous explique pourquoi est-ce qu'on doit le faire. C'est pas seulement voter une loi et puis sans explication en fait. C'est trop facile pour eux de venir comme ça et puis dire oui, on va prendre ceci, on va prendre cela. Et qu'est-ce que nos gestionnaires des banques nous disent? Qui nous expliquent et puis après on verra. Mais laissez-nous, nous sommes déjà assez submergés comme ça. De créer encore des taxes sur les consommateurs, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas de message pour eux. Ils peuvent pas voter cette loi. Ils sont conscients, ils sont gabonais, ils sont consommateurs, ils ont des enfants, ils ont des parents, ils peuvent même pas voter cette loi. Et il faudrait quand même que les populations soient édifiées là-dessus pour qu'on puisse comprendre le bien fondé de cette nouvelle loi simplement. C'est un impôt de plus et qui passera très mal. Comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Ben écoutez, lorsqu'une loi est adoptée, on est obligé de se soumettre. On en déplace à certains. Ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais après la force est à la loi. Vraiment, c'est pas une nouvelle qui enchante, pas du tout.
La Covid-19 et ses conséquences. À ce jour, les entreprises de presse vivent difficilement cette pandémie à l'image d'une pénible traversée du désert et dans l'attente d'un éventuel soutien des autorités de tutelle pour tenir le bon bout. Quelle est alors la vraie situation de ces entreprises de presse? Reportage d'Edgar Kaba. En ce moment, quelques entreprises de presse du Grand Libreville tirent le diable par la queue en cette période de Covid-19. Bitegui, patron du journal Banjar, nous parle de leurs différentes traversées du désert. La presse, comme tous les autres secteurs économiques du pays, ne fait pas exception à la crise actuelle. Cela veut dire que les soucis qui sont liés à la question économique frappent malheureusement la presse privée et particulièrement la presse écrite dont je connais le mieux. Lorsque la crise est arrivée et que le confinement a été déclaré, nous avons dû mettre en jachère une bonne partie de notre personnel, mais également diminuer les tirages. Nous avons diminué le tirage pour deux raisons. La première raison est que notre distributeur Soga Presse, n'ayant pas les moyens techniques ou matériels pour envoyer le journal à l'intérieur du pays, désormais les journaux ne se vendent plus qu'à Libreville. Et Libreville ne peut malheureusement pas absorber le tirage de tous les journaux qui paraissent pour tout le Gabon. L'autre raison de cette diminution, c'est le fait qu'une bonne partie de notre lectorat est également confinée à la maison. Et personne, ou pas grand monde, ne sort le matin uniquement pour aller acheter un titre. En tout cas, pas grand monde. Donc tout cela a justifié la diminution de notre tirage. Cela est malheureusement un coût que nous avons des difficultés à supporter. Parce qu'il vous souviendra qu'au Gabon, les journaux ne vivent uniquement que des ventes. Nous n'avons pas droit à la publicité. Nous avons une petite subvention que nous recevons de l'État était de 500 millions à l'époque d'Omar Bongo qu'il avait instituée. Aujourd'hui, elle fait moins de 120 millions pour toute la presse. Quand je dis toute la presse, c'est-à-dire la presse écrite et la presse en ligne. D'autres responsables d'entreprises de presse affirment que leurs regards sont à présent rivés vers le ministère de la Communication. Et du côté de l'ENS, l'école normale supérieure, pour mieux lutter contre la Covid-19, les responsables de cette grande école ont organisé une opération de désinfection des locaux avant la reprise effective des cours pour les étudiants en fin de cycle, notamment ceux inscrits en Master 2 et Licence 3. Bernadette Zanhei. Cette opération, placée sous la supervision du directeur général de l'ENS, École normale supérieure, s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la reprise des cours annoncées par le gouvernement. Professeur Fidèle Alogonkogé, directeur général de l'ENS. Ils sont à peu près 345 pour respecter les mesures gouvernementales. Donc, c'est l'effectif de 8 à 9. Nous avons fait des groupes. Donc, sur 2-3 jours, il y a un groupe qui passe, après c'est un autre groupe dans l'après-midi, un autre dans la matinée. Donc, c'est le dispositif que nous avons mis en place pour l'effectivité de cette reprise-là. Il en sera de même pour les leçons pratiques qui devront se dérouler dans les salles de classe en collaboration avec l'inspection générale des services de l'éducation nationale et l'IPN. Dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale, Jetta Group, par cet acte, participe à la lutte contre le coronavirus. Alexis Ngwan Ngon, responsable hygiène, sécurité et environnement. C'est la première opération. Nous avons un programme dans toutes les grandes écoles. Nous avons commencé par l'ENS. Et donc, par rapport à notre planning, nous allons évoluer avec l'N7, l'US et, si possible, aller jusqu'à l'USTM. Assisté à cette opération, le directeur général de l'enseignement supérieur, le docteur Christelle Abessolo, qui a justifié sa présence en ces lieux. Au-delà de la grande désinfection, nous devons nous assurer que les personnels affectés au ménage au quotidien puissent également être formés pour pouvoir désinfecter de manière légère. J'entends par là le fait qu'entre deux cours, une équipe puisse passer sur les tables numérotées à cet effet pour les enfants et les enseignants pour rapidement désinfecter avant le prochain cours. Dans cet élan de solidarité à la lutte contre la Covid-19, un don composé de masques de protection, de gel hydroalcoolique et de thermoflash a été remis au directeur général de l'ENS. Reportage de Bernard Zanhei de Libreville. Nous nous déportons à l'intérieur du pays, direction Franceville dans le Haut-Ogooué, avec ce point de presse donné par la coordination provinciale du plan de veille et de riposte contre le coronavirus. Point de presse au cours duquel la coordination va s'inquiéter de la progression de la pandémie dans le Haut-Ogooué. De Franceville, Guy Madjoupa Sanguetaba. À la tête de la commission technique du comité provincial du plan de veille et de riposte à la pandémie du coronavirus dans le Haut-Ogooué,
C'est le directeur régional sud-est de santé qui a animé ce point de presse. Plantant le décor, Iris Kevin-Ivalazogo, après une brève présentation de la structure, a relevé ensuite le déficit de communication jusque-là accusé par le comité. Nous avons constaté que la population n'est pas suffisamment informée sur ce que nous faisons. La population n'est pas suffisamment informée sur ce que l'État a mis en œuvre, sur toutes les initiatives de l'État en vue d'éradiquer la maladie. La parole ensuite a été donnée aux responsables des sous-commissions pour le résumé de l'activité menée depuis le 6 mai dernier à la déclaration du cas zéro à Franceville. De cet exercice, il ressort qu'à ce jour, 2429 tests ont déjà été effectués dans la province. Parmi eux, 642 cas se sont révélés positifs à la Covid-19. Il y a 404 guéris et malheureusement 12 décès. Au nombre de contaminés, 94% ne présentent aucun signe de la maladie, ce qui pour le professeur Jean-Bernard Lekanadouki, directeur général du CIMF à la tête de la commission laboratoire, ne règle pas la question de la propagation du virus. Nous avons constaté que la population n'est pas suffisamment informée sur ce que nous faisons. La population n'est pas suffisamment informée sur ce que l'État a mis en œuvre, sur toutes les initiatives de l'État en vue d'éradiquer la maladie. La pandémie de la Covid-19 dans le Haut-Ogooué, c'est près de 5 localités déjà touchées à cette date. Mais malgré cette avancée, ici, on déplore encore un nombre important de personnes qui doutent toujours de l'existence réelle de la maladie. Franceville, Guy Madjoupa-Sangwetaba, Radio Gabon. À Ouyam, dans le Septentrion, séjour d'une délégation du secrétariat exécutif de l'Organisation de coordination pour la lutte contre le coronavirus en Afrique centrale. But, le renforcement de capacité des agents impliqués dans la lutte contre la Covid-19. L'OIM, Firmin et les biens Mézui. Accueillis sur la frontière Gabon-Guinée équatoriale au regroupement de médecins 38 km nord-ouest d'Oyem par les autorités sanito-administratives locales. Le secrétariat exécutif de cette organisation sous-régionale, membre de la CEMAC, est venu remettre un kit matériel destiné à la surveillance efficace des asymptomatiques en zone frontalière. Le secrétaire exécutif de l'OCAC définit l'enjeu de cet engagement. Manuel Onso Obiarada. Dans notre espace communautaire, on compte plus de 21 000 cas confirmés et plus de 460 décès. Cependant, à l'heure où tous les pays du monde tendent à alléger les mesures restrictives pour des raisons socio-économiques, il convient de redoubler de vigilance pour freiner, maîtriser, autant que faire se peut, la propagation du virus. Distingués invités, mesdames, messieurs, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a réagi promptement à cette pandémie par l'entremise de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, qui a soumis à l'adoption des ministres en charge de la santé de la CEMAC réunis le 12 mars 2020 à Douala, Cameroun. Tout en reconnaissant les efforts entrepris inlassablement par le gouvernement gabonais dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le secrétaire général de la province loue la matérialisation de cette coordination des forces engagées à la riposte dont l'inquiétude de contagion à pic communautaire est grandissante dans la région sanitaire nord, comme Clément Biban, représentant le gouverneur de province empêché. Le fait pour le volontaire d'enregistrer autant de cas comme l'a indiqué M. le directeur régional de santé indique que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, que nous avons beaucoup de dispositions à prendre, beaucoup de conditions à remplir pour espérer venir à bout de cette pandémie. Cette espérance ne se fera pas sans le concours de l'OACA, entendu que la CEMAC a engagé notre organisation pour qu'ensemble nous ayons les mêmes vues et les mêmes dispositions sur tout ce qui concerne les mesures à prendre pour lutter au mieux contre cette pandémie. Après Bitam dans l'ONTEM pour la frontière Gabon-Cameroun et Medan pour la Guinée équatoriale au Gabon, la dite délégation est attendue à Makokou et Franceville avant de poursuivre au Congo à Brazzaville. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin. Elle est bien mesure. Et puis l'émission Gabon Environnement de tous les lundis reçoit ce lundi 22 juin 2020 à partir de 10h05 Gaspard Nanekoula, doctorant en droit privé, magistrat de formation, arbitre OADA, enseignant vacataire de droit de la place, avec Lise Obonangoro et Arnaud Ondo Ngozogo. Il va parler du rôle et la place du juriste dans la gestion durable des forêts. Le juriste joue un rôle majeur au niveau de la question de la gestion durable ou de la protection de l'environnement de manière plus globale. Et nous avons plusieurs juristes qui interviennent dans toute la chaîne. Vous avez en amont des juristes qui sont dans les organisations internationales,
qui participent de cette activité. Vous avez des juristes qui sont dans les cabinets ministériels, surtout le ministère de l'Environnement, où j'étais pendant 7 ans, conseiller juridique du ministre, jusqu'en 2008. Vous avez des juristes dans les directions générales thématiques, comme la direction générale de l'environnement, et d'autres directions générales qui sont concernées de manière transversale sur les questions environnementales. Et vous avez aussi les magistrats qui interviennent in fine lorsqu'il y a une atteinte aux droits de l'environnement. Donc à chaque niveau, à chaque étape de la gestion environnementale, il y a des juristes qui jouent un rôle, chacun à son niveau, et avec les compétences et les lois qui lui sont propres. Donc c'est un rôle crucial et capital. Aujourd'hui, la principale préoccupation en ce qui concerne le Gabon, c'est d'avoir des lois qui soient des lois qui prennent en compte toute la dimension environnementale. Et que l'autre difficulté également, c'est de pouvoir donner à ces juristes les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer cette loi. Donc voici un peu les grandes problématiques aujourd'hui sur le plan national. Et elles sont à peu près les mêmes sur le plan sous-régional. L'actualité en rappel, le monde entier vient de célébrer la fête de la musique, une fête bouleversée par la crise sanitaire qui sévit dans le monde. Si dans les villes, les concerts sont interdits, sur Internet, les activités se comptent par milliers. À cette occasion, l'AGAMI, l'association gabonaise des artistes, musiciens et interprètes, vient d'initier un projet dénommé Faire ma part en ligne. Les détails avec Ahmad Beni Evaka. Les doigts sur sa guitare dans un espace vert à Paris en France, il est 21h. La musicienne Annie-Fleur Bachelelise, alliant les formes traditionnelles de chant au jazz et au blues, a fait vibrer ses cordes sur la toile à l'occasion de la fête de la musique. L'édition 2020 de cet événement culturel a été bouleversée en raison de coronavirus. Par conséquent, pas de concerts populaires dans les salles ou autres lieux dédiés. C'est pourquoi l'association gabonaise des artistes, musiciens et interprètes, l'AGAMI, a lancé un concept dénommé Faire ma part en ligne sous la direction artistique d'Annie-Fleur Bachelelise et de Dread Paul Mouketa, qui consiste à organiser une série de concerts sur le web. Alain Randy, l'enfant sacré, président de l'AGAMI. Le but de concert Faire ma part, c'est de récolter de fonds pour subvenir aux besoins des artistes gabonais qui sont paralysés depuis la pandémie du Covid-19. Plusieurs artistes, auteurs, compositeurs inondent déjà la page Facebook de l'AGAMI pour adoucir les mœurs de leurs fans. Des fans qui, comme ces chanteurs, rêvent de véritables salles de spectacle ici au Gabon. Alain Randy, l'enfant sacré. Nous nous battons depuis des années pour l'obtention du statut de l'artiste. Nous nous battons depuis des années pour l'obtention des droits d'auteur en République gabonaise. Nous nous battons depuis des années pour que l'État puisse mettre en place une salle digne de ce nom. Car le Gabon est un pays immensement riche culturellement. Les artistes sont bourrés de talent, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Le projet Faire ma part en ligne regroupe de grosses pointures de la culture gabonaise. Les concerts durant 3 mois s'inviteront à la maison via Internet pour encourager ces artistes, à l'exemple du célèbre ambianceur de l'Elone, Simon Boula, qui a également pris part à ce rendez-vous musical sur le web. Du sport, une page de sport présentée par Tony Ruffin, Mavourou et Dougassou. Le record de Pierre-Emerick Aubameyang vient de sauter en Allemagne. Ancien sociétaire de Borussia Dortmund, l'attaquant gabonais était jusqu'alors le joueur étranger le plus prolifique en Bundesliga, mais il a été détrôné par l'international polonais Robert Lewandowski du Bayern Munich. Champion d'Allemagne en 2019-2020 depuis le week-end dernier avec son club. Le Polonais a confirmé qu'il est un redoutable buteur en s'offrant un doublé contre Freiburg à l'occasion de la 33e journée de la Bundesliga avec 33 buts inscrits en championnat cette saison. Lewandowski prend la place du capitaine des Panthères, Kana inscrit 31 lors de la saison 2016-2017. Autre international gabonais en valeur ces derniers temps, c'est Denis Atenas Bouanga qui pourrait renflouer les caisses de son club. Une saison après son arrivée, Bouanga serait proche d'un départ de la Saint-Étienne. Ses prestations ont tapé dans l'œil de plusieurs clubs Rennes, Lille,
Betis de Séville et d'autres clubs européens ont tenté de le recruter. Le prix demandé par Saint-Etienne est une véritable fortune, 15 millions d'euros, soit 9 milliards 850 millions de francs CFA. C'est le montant demandé par les dirigeants stéphanois pour libérer leurs pépites d'or. Notons que le prix de l'international gabonais pourrait connaître une hausse sur le marché des transferts dans les jours à venir avec l'ouverture du mercato anglais. Le club comme Everton s'intéresse à l'achat de Denis Bouanga. Auteur cette saison de début remarqué avec le FC Barcelone, Ansu Fati aurait tapé dans l'œil de Manchester United à tel point que les Reds de Davis auraient formulé au club catalan une offre complètement folle. Les dirigeants anglais auraient proposé au Barça un chèque de 150 millions d'euros, soit un peu plus de 98 milliards de nos francs, pour s'attacher les services du jeune prodige de 17 ans, auteur de 5 buts en 17 matchs de Liga. Une offre refusée par les Blaugrana et par le joueur lui-même qui précise que le natif de Guinée-Bissau, naturalisé espagnol, n'a pas l'intention de quitter le New Camp. Le Cameroun s'active pour la CAN 2021 après le stade Japoma de Douala. Il y a quelques jours, c'est au tour de celui de Garoua d'être désormais prêt. Le stade dénommé Roundé Adja de Garoua est désormais accessible. Ce centre pourrait accueillir les rencontres internationales. Il fait partie des 6 sites retenus pour la grande messe incontinentale. Notons que la CAN 2021 va se jouer du 9 janvier au 6 février prochain. Les dates qui restent à confirmer par la Confédération compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Nous terminons cette page des sports avec les différents championnats européens. En Angleterre, l'on joue le week-end la 30e journée. Décidément, rien ne va plus du côté d'Arsenal, de Pierre-Emerick Aubameyang, battu de nouveau par Brighton 2-1 après sa lourde défaite lors de la 29e journée face à Manchester City 3-0. Autre résultat enregistré de cette 30e journée du championnat anglais, Southampton qui bat Norwich 3-0, Tottenham, Manchester United 1 but partout également entre Watford et Leicester, Wolverhampton bat West Ham 2-0 et Bournemouth battu par Crystal Palace 2-0. En Allemagne, le Bayern Munich a confirmé sa suprématie en battant Fribourg 3-1, déjà sacré champion d'Allemagne. Et enfin, en Turquie, l'on jouait la 28e journée, Göztepe d'André Biogopoko, battu de nouveau par Malatyaspor 2-1. Et c'est depuis le banc de touche que l'international gabonais a suivi la défaite de son équipe. Merci Tony Ruffin Mavoroulou. Fin de ce journal, le rappel des titres qui l'ont constitué. Le nouveau maire de la commune d'Akanda, connu ce lundi 22 juin 2020 sur convocation du collège électoral présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Pendant ce temps, on note une dégradation considérable de la route de Montalier dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. À Franceville, dans l'Outaouais, point de presse de la coordination provinciale du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, on note une progression inquiétante de la pandémie dans la province et du côté de Yem dans le Ronentem. Séjour du secrétariat exécutif de la coordination Afrique, but renforcement des capacités du personnel impliqué dans la lutte contre la Covid-19. Ludunga Motolombe, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.